Salut les amis, c'est Cosmic Mogwai, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est là pour parler d'une plante médicinale que j'aime vraiment beaucoup. Il s'agit du millepertuis perforé. Donc son nom latin c'est Hypericum perforatum. Elle fait partie de la famille des Hypericacées. Voilà, c'est difficile à prononcer. Donc c'est une plante qui pousse plutôt un petit peu en altitude, donc voilà, plutôt dans les terrains cultes, les pâturages, les talus, les éboulis ou de façon générale les endroits qui sont pas désherbés en fait. Donc voilà. Après c'est une fleur jaune qui vient jusqu'à, je dirais la tige doit venir à peu près jusqu'à 50-60 cm de haut. C'est des petites fleurs jaunes, toutes dorées, vraiment très chou. Donc, au niveau de ses applications médicinales, c'est vraiment une super plante parce qu'elle contient de l'hyperine. Et cette hyperine est considérée comme un... Enfin, c'est un IMAO en fait. Donc, c'est classé dans la catégorie des antidépresseurs naturels. Donc, ça va vous permettre en fait de garder votre dopamine et votre sérotonine à l'intérieur du cerveau si vous avez des problèmes de dépression. Ça a été mon cas l'hiver dernier et cette plante m'a vraiment sauvé la vie. Donc je l'ai utilisée sous forme de comprimé que mon médecin m'a prescrit, donc phytothérapique en fait. Et en fait elle m'a prescrit ça parce que il n'y a pas d'addiction comme les autres antidépresseurs finalement. Il n'y a pas d'accoutumance vraiment. Enfin, si on veut arrêter, évidemment, faut le faire petit à petit, quoi, toujours sous supervision d'un médecin. Mais il n'y a pas autant d'effets négatifs que les autres antidépresseurs, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super bon à savoir, quoi. C'est vraiment une plante qui est super pour les troubles de l'humeur, pour la dépression saisonnière hivernale. Ça, c'est vraiment, vraiment le top. Et puis, sinon, que dire de plus? Alors cette huile, on peut aussi l'utiliser pour des brûlures légères, enfin si on la fait en huile en fait. Donc pour faire cette huile, concrètement, il faut ramasser les sommités fleuries, les mettre dans de l'huile de préférence. Moi je vous recommande l'huile de pépins de raisin parce que c'est vraiment le top pour la peau. Et puis donc ce qu'il faut faire concrètement, c'est prendre ces fleurs, les mettre dans une bouteille en verre, recouvrir le tout d'huile, fermer la bouteille et puis la laisser exposer au soleil. Ça dépend de l'ensoleillement que vous aurez, mais en principe on dit 4 à 6 semaines, quelque chose comme ça, jusqu'à ce que l'huile elle vire au rouge. Quand l'huile elle vire au rouge, ça veut dire que le principe actif de l'hyperine s'est transféré dans l'huile et que du coup maintenant la plante est utilisable pour un usage externe en fait. Donc cet usage externe, ce sera plutôt pour des problèmes de peau, comme de l'acné, de l'eczéma, des choses comme ça, des brûlures. Sinon, ça peut aussi être utilisé pour des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Donc, comme huile de massage, c'est vraiment topissime. Et puis, par contre, il y a juste une chose qui est bien à savoir avec cette plante, c'est qu'elle est photosensible. Donc, c'est le principe actif de l'hyperine qui est photosensible. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que si vous mettez cette huile sur votre peau et que ensuite vous allez vous exposer au soleil, vous allez avoir des grosses plaques rouges. Donc vraiment à éviter, si vous utilisez cette huile, ne vous exposez surtout pas au soleil après parce que vous allez avoir des très mauvaises surprises. Donc voilà, maintenant je vais passer un petit peu à la description de la plante. Je vais vous montrer comment l'identifier. Et puis comme ça, vous pourrez l'accueillir vous-même et puis faire vos propres remèdes avec. Donc encore une chose, je sais que pour son effet antidépresseur, euh, j'ai une amie qui m'a parlé de sa mère shout out à Diana, qui m'a parlé de tisane de millepertuis. Donc j'imagine aussi les fleurs et peut-être les feuilles aussi. Je sais que pour l'huile, on peut aussi utiliser quelques feuilles, mais principalement des fleurs quand même, parce que c'est là que se concentrent vraiment la plupart des principes actifs. Donc elle l'utilise en tisane pendant l'hiver, comme antidépresseur finalement. Donc je pense que ça peut vraiment être très bien aussi. Après, c'est sûr que ce sera moins concentré que des comprimés par exemple. Donc quand même à prendre avec des pincettes, je pense. Donc voilà.
Pour ma part, je sais que ouais, c'est vraiment une plante qui m'a sauvée. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien cet hiver. J'ai combiné ça avec d'autres choses comme la luminothérapie par exemple, et puis j'ai réussi à soigner toute ma dépression et du stress post-traumatique uniquement de façon naturelle et puis avec des thérapies. Donc voilà, c'est vraiment une plante magique pour moi et puis je vous recommande chaudement de vous y intéresser. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça pousse dans des terrains assez sauvages. Ici c'est pas du tout désherbé. Tout est laissé à la nature pour que les insectes puissent se faire leur petit écosystème et les autres animaux aussi. Donc voilà notre millepertuis. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une plante qui fait à peu près 50-60 cm une fois qu'elle est en fleurs. Donc c'est des petites fleurs jaunes comme ça avec 5 pétales. Donc vraiment toutes dorées. Là vous pouvez voir un bourgeon. Donc celle-là n'est pas encore en fleurs, ça va pas tarder. Et puis pour les feuilles, c'est très facile. C'est des feuilles ovales. Donc voilà, je vais essayer de pas trop déranger les petites abeilles et les bourdons. Voilà. Donc elles sont vraiment placées à l'opposé l'une à l'autre par rapport à la tige. Donc vraiment l'une en face de l'autre. Je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de faire ma netteté un peu mieux. Voilà. Donc là on peut bien voir que les feuilles sont vraiment ovales, un peu pointues au bout. Et puis elles se placent pile l'une en face de l'autre sur la tige. Donc voilà à quoi ressemble cette plante. Donc pour la récolter, moi ce que je vous recommande c'est soit de délicatement tirer la fleur comme ça. Voilà. Donc là vous avez cueilli une fleur. Et puis après toujours les conserver dans des sachets soit en papier soit en tissu. C'est vraiment indispensable, sinon la plante elle va vraiment étouffer dans un sac en plastique, elle va transpirer et elle va devenir vraiment pas belle. Donc pensez toujours à récolter vos plantes dans des sachets en papier ou en plastique. Pas en plastique justement, papier ou tissu. Et sinon si vous voulez récolter un petit peu des feuilles, vous pouvez juste prendre un petit sécateur ou une paire de ciseaux et puis couper ici et puis récolter finalement que le bout de la plante où il y a les fleurs. Donc voilà, ici il y en a pas mal, j'ai déjà récolté quelques fleurs ici donc je vais pas revenir ici. Pensez aussi toujours quand vous récoltez des plantes à varier vos endroits de récolte et puis pas revenir toujours au même endroit. Parce qu'il y a des plantes qui ne reviennent pas chaque année, qui ne sont pas vivaces. C'est pas le cas du millepertuis, le millepertuis est vivace donc si je reviens ici l'année prochaine il y en aura de toute façon de nouveau. Mais il y a certaines plantes qui... Il faut vraiment pas épuiser les ressources naturelles et puis toujours prendre garde à en laisser pour les autres, à laisser l'espace à la plante de pouvoir se reproduire l'année prochaine. Et puis voilà, pas déranger la nature, prendre seulement ce dont on a besoin. Et voilà, c'est tout. Donc merci pour votre attention, merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses intéressantes. Et puis d'ici là, à la prochaine. Amusez-vous bien dans vos petites récoltes et puis profitez de la vie. Voilà, bye bye.